Oui, en tant que vice-recteur chargé des affaires citoyennes, mon expérience est construite autour d'un objectif fondamental qui n'est autre que instaurer une relation de confiance durable entre l'administration et les étudiants. Pour moi, la fonction d'un vice-recteur ne se limite pas à une position administrative. Elle exige une présence humaine, une écoute active et un engagement sincère envers ceux qui nous représentons. Pour y parvenir, j'ai adopté une approche fondée sur la proximité, l'écoute active et la réactivité. Chaque jour, j'ai fait le choix de me rapprocher des étudiants en discutant avec eux, non pas dans des cadres formels uniquement, mais aussi dans des moments informels où la parole est plus libre, en les écoutant réellement sans jugement pour comprendre leurs préoccupations, leurs ambitions et parfois leurs douleurs silencieuses. Ensuite, en les conseillant avec bienveillance, en tenant compte de leur réalité personnelle et académique, en proposant également des solutions concrètes à leurs problèmes, qu'ils soient d'ordre pédagogique, psychologique, relationnel ou émotionnel, et surtout en adoptant une posture des parents ferme quand il le faut, mais toujours guidée par l'amour du progrès et le souci du bien-être. Cette approche m'a permis de créer un climat de confiance où les étudiants se sentent entendus, soutenus et valorisés. C'est cette relation de proximité fondée sur le respect et la transparence qui a donné du sens à mon mandat. Cette relation était aussi nourrie de moments de convivialité, jouer ensemble, partager des instants de détente. Ces échanges informels ont renforcé le lien humain et ont permis de bâtir une communauté étudiante plus soudée et épanouie. Oui, les défis, il y en a beaucoup, mais je vais en prendre un qui me semble le plus grand. Cela est survenu dès le début de notre mandat. Un incendie dévastateur a entièrement détruit les logements des jeunes gens. Face à cette urgence, nous avons dû agir rapidement pour éviter le pire. Mais ce moment difficile s'est paradoxalement transformé en notre plus grande réussite, parce qu'en un temps record, nous avons pu mettre en place une solution non pas provisoire mais durable et parfaitement adaptée aux besoins des étudiants. Une habitation dure a été aménagée, offrant sécurité, stabilité et dignité à ceux qui avaient tout perdu. Aujourd'hui encore, cette infrastructure fonctionne pleinement, ce qui fut notre plein grand défi est donc devenu notre plus grande réussite, transformer une crise en opportunité durable pour le bien des étudiants. L'amélioration de la vie étudiante a été notre principale préoccupation, non seulement sur le campus, mais également pour l'ensemble des étudiants, qu'ils soient résidents ou non. Nous avons mené une réorganisation stratégique des structures représentatives, l'association des étudiants, l'organisation par fédération et par quartier. Tout cela ont été restructurés afin de renforcer leur efficacité et leur légitimité. Cette initiative visait un objectif clair, c'est de faciliter et fluidifier les échanges entre l'administration et les étudiants. Grâce à cette nouvelle organisation, les requêtes des étudiants sont désormais reçues plus rapidement, traitées avec plus de rigueur et les réponses apportées sont mieux adaptées aux réalités et données au moment opportun. Ce système de relais et de coordination permet de rapprocher l'institution de ses étudiants, de rendre les processus plus transparents et de favoriser une participation active à la vie universitaire. Pour moi, la gestion des relations avec le personnel enseignant et non enseignant repose sur une approche fondée sur l'équité, le respect et la rigueur. Chaque fois qu'un membre du personnel s'est adressé à moi, que ce soit pour exposer un problème, solliciter une aide ou un conseil, formuler une demande ou exprimer une plainte, j'ai veillé à répondre avec impartialité et professionnalisme.
Ma méthode de gestion se caractérise par deux principes fondamentaux. Le premier, c'est l'écoute active, sans préjugés ni jugement préalable, afin de comprendre pleinement la situation et les attentes exprimées. Et le deuxième, c'est la réponse fondée sur les principes et les directives établis et non sur l'émotion ou la subjectivité, afin de garantir une cohérence et une transparence dans le traitement des demandes. Cette posture m'a permis de maintenir un climat de confiance et de respect mutuel essentiel au bon fonctionnement de l'institution. En traitant chaque membre du personnel avec équité, j'ai contribué à renforcer donc le dialogue et à prévenir les tensions tout en valorisant le rôle de chacun dans la communauté universitaire. La plus grande leçon que j'ai tirée de mon expérience en tant qu'administrateur est que l'on n'administre jamais seul. On n'administre jamais seul. L'efficacité d'une gouvernance universitaire repose sur l'esprit d'équipe, la confiance mutuelle et la capacité à travailler dans l'attente entre les membres de l'administration. C'est cette cohésion qui permet de surmonter les défis, de prendre des décisions concertées et de garantir une gestion harmonieuse. À cela s'ajoute une exigence fondamentale, c'est d'avoir une vision claire et précise. Une administration sans cap défini risque de se perdre dans les urgences du quotidien. Et c'est pourquoi j'ai toujours veillé à orienter mes actions selon une ligne directrice cohérente en lieu avec les besoins réels des étudiants et les objectifs stratégiques de l'institution. Ainsi donc, ma plus grande leçon est double: cultiver l'intelligence collective et ne jamais perdre de vue la vision qui nous unit. C'est cette combinaison qui permet de transformer les idées en réalisations concrètes et les défis en opportunités. S'il me fallait transmettre un conseil aux futurs administrateurs, ce serait celle-ci: veillez à garantir donc la continuité administrative. Ce principe en apparence simple est pourtant d'une importance fondamentale pour la stabilité et l'efficacité de l'université. C'est tout. Merci beaucoup.